Moi, mon grand-père disait toujours qu'il avait fait ça parfois, hein, voilà, parce qu'il était chrétien et il n'avait pas peur. Il disait toujours « j'ai pas peur ». Je m'appelle Esther Villand-Marais, je suis actuellement pasteur ici au Chambon-sur-Lignon. Françoise Routier, je suis ici comme petite fille de Juste et j'habite le Chambon-sur-Lignon. Nous voulons parler de la notion de refuge. Un livre de Patrick Cabanel s'appelle « La montagne refuge » qui parle de ce plateau qui est souvent on appelle terre d'accueil. Alors je me suis interrogée un petit peu sur la notion de refuge et j'ai repensé à l'écrit dans le livre de Josué au chapitre 20 de la notion de ville-refuge. Et donc il y avait plusieurs villes qui étaient destinées à des personnes qui avaient commis un homicide involontaire. Et pour pallier à la violence qui pourrait se propager, on a instauré ces villes-refuges où les personnes pouvaient se réfugier et vivre en paix. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le même contexte, mais cette notion de refuge en toute occasion me paraît très importante. Il m'a semblé important de revenir sur ce que c'est qu'une terre d'accueil. Pour moi, une terre en elle-même n'est pas accueillante ou inaccueillante, c'est plutôt les humains. Alors on peut parler d'une terre qui est accueillante parce qu'elle permet qu'on cultive, qu'on y vive, ou une terre hospitalière qui ne le permet pas. Mais en soi, c'est les humains qui y vivent, qui font qu'une terre est accueillante, qu'une montagne devient refuge, parce que des personnes y vivent et accueillent. Et donc c'est quelque chose toujours à faire et à refaire, chaque jour à nouveau, qu'on vive en 1939, 1940 ou aujourd'hui. Et donc ici au Chambon et dans les villages autour, les personnes qui y vivent tiennent à cela. Alors Françoise, qui est avec moi, justement, peut vous parler de cet accueil il y a quelques années de ça. Oui, donc par mes grands-parents, c'était en janvier 1943. Mes grands-parents dans le village d'à côté Saint-Agrève, hein, parce que ça concerne tout le plateau. Mes grands-parents ont accueilli une enfant juive, Nicole, à l'âge de 15 mois. Elle était de Marseille et quand il y a eu la grande rafle en 1943, et ben son père, tous les hommes de la famille sont partis. Et la maman en a profité la nuit, ils ont laissé la maman et les trois enfants. Et la nuit, la maman est partie de Marseille avec ses trois enfants. Elle est arrivée sur le plateau qu'elle connaissait parce qu'elle y venait en vacances. Elle était recherchée par la Gestapo, les liens se sont resserrés. Elle a confié ses deux grands-enfants à la bergerie à Saint-Agrève. Et mes grands-parents ont gardé Nicole en fait pendant 6 ans, voire 7. Donc voilà, Nicole est restée, elle fait partie intégrante de la famille, c'est une petite sœur pour maman et mes tantes. Moi, mon grand-père disait toujours qu'il avait fait ça parfois, hein, voilà, parce qu'il était chrétien et il n'avait pas peur. Il disait toujours « j'ai pas peur ». Bon, la famille a demandé à ce que mes grands-parents aient la médaille des Justes. Mes grands-parents étaient décédés à ce moment-là, donc c'est maman et ses sœurs qui ont reçu cette médaille. Et je sais que mon grand-père, connaissant mon grand-père et qui avait beaucoup de caractère, il n'aurait pas accepté cette médaille, parce qu'il faisait ça vraiment par soutien à ce peuple complètement opprimé. Voilà, c'est une belle histoire.